Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale. On va voir comment résoudre un système linéaire en utilisant le calcul matriciel. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit S le système, tel que 2x moins 4y est égal à 5, x plus 6y est égal à 1. Ce système S peut s'écrire sous forme matricielle, ax égale b, où x est la matrice colonne de coefficient x, y, et b, la matrice colonne de coefficient 5 et 1. On nous demandera donc de déterminer la matrice A, qui correspond donc à cette relation, et ensuite de déterminer la matrice inverse de A afin de résoudre le système S. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer d'utiliser vos notions sur le calcul matriciel afin de résoudre ce système. Il n'y a pas vraiment de difficulté, vous devrez y arriver sans aucun problème. Et simplement ensuite pour regarder la suite de la vidéo afin de vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur. Bon, on nous demande dans un premier temps donc de déterminer la matrice A. Mais la matrice A, donc c'est une matrice carrée qui a pour coefficient tout simplement 2, moins 4, 1 et 6. En effet, si vous faites ce calcul-là, AX, ça deviendra 2 ici, moins 4, 1, 6, X, Y. Et vous voyez bien que ça fait 2x moins 4y. Je retrouve donc la première partie de cette égalité. Et de la même façon, j'ai 1 fois x, donc x, plus 6y. Vous voyez qu'ainsi, en fait, quand j'écris a fois x, j'obtiens quelque part une matrice ici, colonne, dont les coefficients correspondent justement aux membres de gauche dans les égalités qui définissent le système. Donc ensuite, on nous demande de déterminer la matrice inverse de A. Bon, ici, on est sur une matrice carrée d'ordre 2, donc on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la calculatrice, puisqu'on connaît aussi une propriété qui dit que si le déterminant de A est différent de 0, alors la matrice A admet pour matrice inverse une matrice qui est égale en fait à 1 sur déterminant de A avec ses coefficients-là. Donc voilà, donc la première étape, bien sûr, ça consiste à aller calculer le déterminant de A. De plus, pour calculer le déterminant de A, comment on s'y prend? On va faire 2 fois 6, moins, il faut se souvenir de la propriété, plutôt de la définition, moins 1 fois moins 4. Et donc ici, ça fait 12 moins 4, donc ça fait 12 plus 4, qui fait 16. 16 étant différent de 0, donc A est inversible, et A moins 1, autrement dit l'inverse de la matrice de A, est égal à 1 sur donc, le déterminant de A, donc 1 16e. Et là, donc, il faut juste connaître la propriété, qui consiste simplement à inverser les coefficients, donc A et B de départ. Donc en fait, ici, je vais écrire 6, là je vais écrire 2, et pour les autres coefficients, en fait, on va changer leur signe, tout simplement. Donc ça fait moins 1, et ici, donc, moins 4, autrement dit, 4. Ça y est, donc j'ai la matrice inverse de la matrice A. Il me reste plus donc qu'à résoudre donc le système. Comment? Eh bien, puisque départ, on a la relation AX égale B, eh bien ça équivaut à faire A moins 1 multiplié par AX est égal à A moins 1 B. Autrement dit, ici, j'ai multiplié à gauche par la matrice A moins 1. Donc ça va faire tout simplement que x n'est rien d'autre que a moins 1b. Bon, il me reste donc un petit calcul à faire à l'aide de ces matrices. Donc je vais laisser le 1 16e de côté dans un premier temps. Et je vais faire 6 fois 5, 30, plus 4 fois 1, donc 34. Ensuite, moins 1 multiplié par 5, plus 2 fois 1. Bon, ça fait moins 5 et 2, donc qui donne moins 3. Voilà, et puis bien sûr, ça, je le rendre de manière un peu plus jolie. Donc ici, ça ferait 34 16e, et 34 et 16 étant deux nombres pairs, on peut peut-être simplifier par 2, tout simplement pour écrire tout ça. Le nombre 17 huitième, et pour l'autre valeur, donc ici qu'on attend, donc c'est moins 3 16e. Voilà, les solutions de nos systèmes sont donc x égale 17 huitième et y égale moins 3 sixième. Il est vrai qu'ici, on est tombé sur des valeurs qui ne sont pas forcément très sympathiques, dans la mesure où ce ne sont pas des nombres entiers, mais je vous laisse le soin de vérifier que ces deux valeurs vérifient les deux équations du système de départ.
Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura permis de bien comprendre comment on utilise le calcul matriciel afin de résoudre un système linéaire.